dans la dernière semaine de l'année 2020, une année tellement particulière et dont il ne sera même pas possible de vraiment fêter la fin puisque mesure de couvre-feu oblige, il n'y aura pas de feu d'artifice cette année, nulle part, pas d'embrassade, ni de déambulation sur la si belle avenue des Champs-Élysées. Alors que faire ? Eh bien, France Inter vous propose un concert pour marquer tout de même le passage à la nouvelle année, un concert de Jean-Michel Jarre, jeudi soir, en réalité virtuelle dans la cathédrale Notre-Dame. Bonjour Jean-Michel Jarre. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on est très intrigués, un concert en réalité virtuelle dans la cathédrale Notre-Dame. Expliquez-nous concrètement, ça va ressembler à quoi ? Alors en fait, l'idée est venue avec Anne Hidalgo au début septembre, la maire de Paris. de se dire de la maire de Paris de ne pas baisser les bras face à des incertitudes qui se sont en fait qui se sont transformées en certitudes, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir célébrer le passage à la nouvelle année d'une manière traditionnelle comme vous venez de le dire, et au fond de se dire comment ne pas baisser les bras pour lancer un message d'espoir qui puisse célébrer à la fois cette fin du tunnel qu'on souhaite tous, et au fond en rendant hommage en même temps à une cathédrale, Notre-Dame, qui a été affaiblie comme nous, d'une manière presque prémonitoire, et de se dire, essayons de faire les choses différemment. Et il se trouve que j'ai fait pour la fête de la musique un concert avec une start-up VR Room qui était juste expérimentale, qui était justement le fait de célébrer le déconfinement, le premier déconfinement d'une certaine manière, et que ça a été un grand succès de se dire finalement pourquoi ne pas respecter les distanciations sociales par définition en faisant un concert virtuel via mon avatar dans une Notre-Dame virtuelle spécialement modélisée pour la circonstance. Voilà, parce que vous, évidemment, vous ne serez pas dans la cathédrale, et la cathédrale même, on ne sera pas dedans non plus, on ne sera pas devant, il ne se passera rien de tout ça est totalement imaginé, virtuel. Alors, je serai moi en direct depuis un studio au centre de Paris qui est le studio Gabriel, et via mon avatar, je jouerai dans cette cathédrale virtuelle qui en fait accueillera un public de différentes manières. D'abord sur France Inter de manière traditionnelle, comme si on écoutait un concert qui aurait lieu dans un lieu physique. Deuxièmement, à la télévision partout en France et ailleurs sur BFM TV en direct. Et puis enfin, pour les gens qui ont aussi l'équipement de réalité virtuelle, de pouvoir être immergés grâce à des lunettes virtuelles, venir partager le concert exactement comme si on était dans la cathédrale. Vous y pensiez depuis combien de temps, Jean-Michel Jarre, à vous faufiler et à jouer dans la cathédrale Notre-Dame ? Alors, on travaille, c'est un projet collectif puisqu'on est à peu 150 personnes. Ce projet est en même temps une manière aussi de relever la tête dans un secteur qui est le nôtre, le secteur de la culture, qui est extrêmement affaibli, où les événements et les manifestations s'annulent les unes après les autres, et en même temps de faire travailler un certain nombre de jeunes pousses aussi, des start-up qui ont l'occasion ainsi de montrer leur savoir-faire. On a un savoir-faire particulier dans tous ces domaines, et dans le domaine du son, et dans le domaine du visuel, et de pouvoir justement, au fond, célébrer Paris, faire venir, ce qui est le vœu de la maire de Paris aussi, de pouvoir faire venir finalement le monde entier au cœur de Paris pour passer ce nouvel an. Alors je vous propose un petit extrait sonore seulement, pas visuel évidemment, on est à la radio, de ce qui nous attend jeudi soir, un petit peu avant minuit. Écoutez. Je tiens à signaler quand même que les images, évidemment là on ne les voit pas, mais les images sont absolument bluffantes, époustouflantes, en tout cas les quelques-unes qu'on commence à voir sur les écrans sur Internet. Jean-Michel Jarre, comment est-ce que vous avez fait pour reconstituer l'acoustique assez unique normalement de Notre-Dame ? Alors, en tant qu'enfant de la maison, depuis mes études chez Pierre Schaeffer, je me suis beaucoup intéressé à l'acoustique, et en fait, l'IRCAM a développé un logiciel de modélisation pour recréer certaines acoustiques, non l'acoustique des cathédrales, et on a reconstitué l'acoustique de Notre-Dame. Donc, en fait, pour essayer d'être le plus fidèle et de respecter Notre-Dame. Et je pense que respecter Notre-Dame, c'est aussi rappeler qu'au moment de son édification, les gens qui l'ont construit étaient des gens d'avant-garde, qui ont d'ailleurs été
est extrêmement critiqué à l'époque et qui était extrêmement visionnaire. Et je pense que la meilleure manière de célébrer le patrimoine, c'est aussi de la célébrer avec les outils de notre époque et de manière contemporaine. Visionnaire en quoi? Enfin, je veux dire, comment vous pouvez dire ça? Les compagnons de l'époque ont fait des miracles d'innovation en ce qui concerne aujourd'hui beaucoup d'architectes disent eux-mêmes que ce serait très compliqué de recréer Notre-Dame, non pas seulement financièrement mais aussi techniquement. Donc ils étaient très très en avance sur leur temps. On sait très bien aussi que la manière dont les vitraux aussi ont été fabriqués, il y a eu des prouesses technologiques qui ont été faites, des gens qui ouvraient des portes sur des territoires vierges, comme finalement nous le faisons un peu avec la réalité virtuelle aujourd'hui, où on pousse les logiciels de manière extrême pour pouvoir justement arriver à faire quelque chose qui soit pas seulement un univers de jeux vidéo, mais qui est une véritable ambition de spectacle vivant. Alors vous nous avez habitués, Jean-Michel Jarre, à des concerts surdimensionnés avec des lieux assez incroyables, les pyramides au Caire ou en Chine sur la place Tiananmen. Cette année, avec vos concerts en réalité virtuelle, incontestablement, j'ai envie de dire, vous franchissez un nouveau cap dans la démesure qui a toujours été votre marque de fabrique. Pourquoi avoir toujours ce besoin d'aller plus loin? Alors, la démesure, je crois pas, mais en tout cas, c'était pas du tout, ça a jamais été mon moteur, mais en fait, c'est plutôt l'idée d'essayer justement de curiosité, par curiosité, d'aller essayer d'explorer des choses que je ne connais pas et de ne pas me répéter. Je pense c'est ça qui m'a toujours intéressé. Et c'est vrai que aujourd'hui, la réalité virtuelle a un charme par rapport au spectacle vivant qui me rappelle un peu le cinéma de l'époque des Frères Lumière, quand le cinéma était projeté dans les cirques et que c'était considéré comme une curiosité et que les gens du théâtre disaient tous ces gens qui s'agissent sur un drap blanc, ce sont pas des acteurs, ce sont finalement un véritable acteur, c'est celui qui est en contact avec le public. La réalité virtuelle aujourd'hui est un mode d'expression en soi qui va se développer. Mais la musique virtuelle comme ça permet d'être écoutée par le monde entier en même temps. On peut pas aller plus loin que ça. Vous êtes en train de toucher les limites quand même. Non, mais c'est pas tellement l'idée c'est plutôt il y a une valeur sociale dans cette idée, comme d'ailleurs dans l'idée de faire des concerts ou des spectacles ouverts à tous. C'est le fait aussi que de pouvoir concerner des gens qui sont isolés géographiquement et socialement, et de les faire venir ce jour-là, virtuellement certes, mais de les faire venir partager un moment au cœur de Paris. Et c'est ça l'idée de ce concert. Et c'est important. Alors face à l'épidémie de coronavirus, tous les chanteurs, tous les musiciens ne vont pas se mettre à faire des concerts en réalité virtuelle, mais tout de même, est-ce que vous les trouvez suffisamment inventifs, suffisamment créatifs, nos artistes en ce moment en France ? Je pense que les artistes aujourd'hui en France et ailleurs essaient de se débrouiller pour survivre. Et je pense que à cet égard, il faut, on s'aperçoit qu'on a, pendant cette période de confinement, fait deux choses. On est sorti pour se nourrir et puis on a consommé de la culture. Et qu'aujourd'hui, il faudrait rendre à la culture et à la musique en particulier les égards qu'elle mérite. C'est-à-dire le fait d'accepter, et c'est pas seulement la responsabilité des GAFA, c'est la nôtre aussi, au fond d'accepter de payer et d'accepter que une émission de radio, un journal, un album, un film ou un livre a la même valeur sur un écran digital que dans le monde physique. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut peut-être utiliser de cette période et conclure cette période, c'est-à-dire de changer de paradigme et de finalement arriver à aussi montrer de notre côté qu'on est créatif avec de nouveaux moyens. On s'est habitué à connecter avec sa famille, dans son travail par écran interposé. Il y a aussi des modes d'expression qui sont liés aussi à ces technologies qui sont en phase avec notre époque et qui est aussi une grammaire qui, je dirais, est familière des jeunes générations. En tout cas, vous serez virtuellement en concert ce jeudi soir, entre 20h30 et minuit et quart, en la cathédrale. Entre 23h25 et minuit et quart, pour Alors, être précis. On ne va pas vous griller 25 minutes, vous avez raison, en la cathédrale Notre-Dame. Après Notre-Dame, Jean-Michel Jarre, un autre lieu, une autre envie, vous y réfléchissez déjà ? En tout cas, ce à quoi on réfléchit avec cette équipe que nous avons formée, c'est justement de pouvoir créer un véritable écosystème par rapport à la réalité virtuelle en France et en Europe, et ne pas rater ce qu'on a raté au moment d'Internet, puisqu'on a été les créateurs d'Internet, et ne pas se faire prendre les choses par les Chinois ou par les Américains. C'est-à-dire qu'il y a un vrai sujet, et j'espère que ce projet donnera l'occasion de nous singulariser, en tout cas, et de mieux nous identifier. Pardon. Je me suis couché, il faut que je dise, j'ai répété jusqu'à 5h du matin, donc c'était déjà une grosse performance d'arriver à ne pas bégayer jusque maintenant. Eh ben, en tout mais cas, quand même, j'y suis arrivé. On vous remercie infiniment d'être venu jusqu'à nous ce matin. Bonne préparation, bonne répétition. Un concert à suivre évidemment sur France Inter. Merci Jean-Michel Jarre et tous mes bons vœux pour l'année prochaine. Merci.
sommes entrés ce matin dans la dernière semaine de l'année 2020, une année tellement particulière et dont il ne sera même